Mes chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans le royaume de LM. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi exactement votre couple échoue. Pourquoi nos couples échouent, principalement nos couples de noirs. Pourquoi ils échouent? Déjà, il faut savoir que si vous vous mettez en couple, le couple c'est deux personnes. Vous n'êtes pas seul dans le couple. Il faut être conscient de ce fait. Vous n'êtes pas seul dans le couple, donc vous n'avez pas la charge de faire seul fonctionner votre couple. Si vous avez cet esprit de vouloir faire fonctionner votre couple vous seul, vous serez très déçu et surtout, il y a de fortes chances que votre couple échoue. Parce que le couple, c'est deux personnes. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, nous nous mettons en couple sans réellement savoir comment se mettre en couple. Il faut savoir que les anciens se mettaient en couple après avoir passé toute leur vie à apprendre comment se mettre en couple. Les petites filles et les petits garçons naissaient en sachant, en pensant même d'ailleurs qu'ils étaient destinés à être en couple. Destinés à faire les enfants, destinés à se marier, destinés à s'organiser. En tout cas, leur vie, leur esprit, leur mentalité, leur prévision, comment on dit, leur projection dans la vie. Dans leur projection dans la vie, ils intégraient le fait qu'ils allaient vivre avec quelqu'un, avec une personne avec laquelle ils devaient combiner, ils devraient s'entendre et tout. Donc, ils étaient préparés. De nos jours, on fait les études, on n'a jamais fait un seul cours, c'est-à-dire on n'a jamais rien fait de structuré qui nous dise comment nous mettre en couple, mais on veut quand même se mettre en couple. Donc, je vous conseille de vous mettre à l'école du couple. Donc, moi, j'ai commis des erreurs dans le couple, bien sûr, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes commettent des erreurs. C'est ça aussi qui fait que beaucoup de personnes commettent des erreurs et ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Même quand ils ne sont plus dans le couple. Hein. Parce qu'on peut se dire que peut-être dans le couple, il y a toujours les tensions. Donc, les gens ne veulent pas, c'est pas orgueil. Ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas se dire coupable ou bien... ils ne veulent pas se sentir coupable de quelque chose. Donc, même quand les gens sortent du couple, ne sont plus en couple, même quand le couple est brisé, beaucoup de personnes continuent à penser que, en tout cas, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi leur couple a échoué, leurs vraies raisons. Parce que quand un couple échoue, il y a toujours deux personnes qui ont fait. Les deux personnes ont eu, à un moment ou à un autre, le comportement qu'il ne fallait pas, l'attitude qu'il ne fallait pas. Et il faut être prêt, il faut avoir vraiment une vibration, je pense, supérieure pour se remettre en question et vraiment chercher à voir comment vous allez faire fonctionner vos prochains couples. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut être clair. On ne va plus à l'école du couple. Rien ne nous enseigne le couple. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que on se met en couple même pour de très mauvaises raisons. Les raisons qui peuvent même paraître bonnes. Par exemple, les gens se mettent en couple parce qu'ils veulent faire des enfants dans un cadre intéressant, dans un bon cadre, parce qu'ils ne veulent pas faire des enfants à gauche, à droite. Ça, c'est une très mauvaise raison de se mettre en couple. Parce que quand vous vous mettez en couple pour cette raison-là, vos enfants, même que vous mettrez au monde là, seront ceux-là même qui seront les déclencheurs de la destruction de votre couple. Parce que quand un enfant arrive dans un couple, la dynamique du couple change. Quand il y a deux, la dynamique change. Trois, la dynamique change. Quatre. Donc, il faut savoir que lorsque vous vous mettez en couple, c'est d'abord vous, le couple, et ensuite les enfants et tout ce qui va avec. Il faut comprendre ça. Et il y a aussi une autre raison qui paraît noble. Les gens qui disent qu'ils se mettent en couple parce qu'ils ne veulent pas être des vagabonds sexuels, ils veulent avoir une sexualité contrôlée. Parce que c'est normal, c'est une raison qui peut être entendue. Mais c'est une très mauvaise raison aussi. Parce que si vous vous mettez en couple pour cela, c'est que en fait, c'est vous qui utilisez l'autre personne comme un objet sexuel. Parce que vous vous dites, bon, je vais faire en sorte que l'autre soit mon objet sexuel. Là, je ne vais pas vagabonder à gauche, à droite. Non, il ne faut pas faire ça. C'est pas, le couple, ce n'est pas que... Déjà, même pour ceux qui ont été en couple assez longtemps, ils savent que le sexe n'est... Quand on se met en couple, en réalité, peut-être au début, le sexe, c'est quelque chose de régulier. Mais ensuite, ça devient des choses qu'on fait plus naturellement. C'est un peu comme si on avait besoin de ça tout le temps. Non. C'est la réalité. Donc,
Si vous faites ça, c'est en fait vous qui prenez l'autre pour un objet sexuel. Vous l'avez calculé, vous avez dit, bon, je peux me mettre en couple avec lui parce que je ne veux pas vagabonder. Mais non, vous êtes qui pour décider? Si lui veut vagabonder sexuellement, donc lui peut le faire. Donc, c'est pas une bonne raison de se mettre en couple. C'est même pas une raison de se mettre en couple. Une autre troisième raison, c'est parce que les gens vous disent de vous mettre en couple. Si vous vous mettez en couple parce que les gens vous disent de vous mettre en couple, parce que les gens vous poussent à gauche, à droite de vous mettre en couple, je vous dis, votre couple va échouer. Quand il dit va échouer là, ça ne veut pas dire qu'à 100%, mais je pense à 99,999%, il va échouer. C'est-à-dire sur 1 million de cas, il y a peut-être un seul cas qui a réussi dans ces conditions-là. Quand il dit échouer là, ça ne veut pas dire forcément que vous allez divorcer et tout, mais ça veut dire que si vous avez l'opportunité de divorcer, vous allez divorcer. C'est ça. Ça veut dire que si vous avez l'opportunité de divorcer, de quitter la personne à un moment, vous allez la quitter. Donc, si vous vous mettez en couple parce que les gens vous ont poussé, franchement, je pense que ça, c'est la plus mauvaise raison qui puisse exister. Donc, nous n'apprenons pas le couple. Nous nous mettons en couple pour de mauvaises raisons. Et nous sommes surpris que nos couples ne fonctionnent pas. Dans la communauté noire en particulier, les gens se mettent en couple de plus en plus pour de très mauvaises raisons. Souvent, les gens se mettent en couple parce que l'autre a l'argent, l'autre a une sécurité et tout. Ça, je trouve que c'est mesquin et c'est méchant. Il ne faut pas se mettre en couple comme ça. La seule raison qui permet, moi je pense qu'il peut vous pousser à vous mettre en couple, c'est déjà parce que vous voulez vous mettre en couple. Il y a 3 éléments ici qui doivent vous pousser à vous mettre en couple. 1, vous voulez vous mettre en couple. Si vous voulez, c'est-à-dire que c'est votre volonté de vous mettre en couple, votre volonté consciente, personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui vous le pousse, ce n'est pas parce que vous avez vu les gens le faire. Vous voulez, vous. C'est-à-dire que essayez de mettre tous les éléments à gauche, à droite, c'est-à-dire tous les conseils, toute votre culture. Essayez de mettre ça de côté et vous vous demandez, est-ce que je veux me mettre en couple? Si vous dites oui, je veux me mettre en couple, c'est une bonne raison. Maintenant, si vous avez le désir de vous mettre en couple, c'est-à-dire que, est-ce que vous êtes prêt à désirer quelqu'un? Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt, c'est-à-dire, est-ce que le désir de vous mettre en couple est assez fort? C'est-à-dire que, est-ce que, si je vous dis aujourd'hui que, au lieu de te mettre en couple, il faut partir travailler à 100 000, peut-être à 15 000 km, ou bien à 1000 km. Va travailler à 1000 km, j'ai un travail pour toi. Est-ce que tu préfères travailler à 1000 km au lieu de te rester ici et te mettre encore avec quelqu'un qui t'aime, quelqu'un que tu aimes? Est-ce que tu préfères aller travailler avec un meilleur salaire, par exemple? Est-ce que tu préfères ça? Là, c'est le désir. Si tu désires ton couple, si tu désires vraiment te mettre en couple, tu vas préférer rester avec la personne qui t'aime, la personne que tu aimes, pour que vous construisiez quelque chose. Peut-être vous allez me dire, oui, mais vous pouvez vous déplacer ensemble et tout. Oui, mais c'est ça que je dis. Est-ce que tu as le désir, toi, de te mettre en couple? Est-ce que si la personne te dit vraiment, je ne peux pas, il te donne ses raisons, est-ce que tu penses que ces raisons peuvent te convaincre de rester? Supposons même que la personne gagne moins que toi, mais vous deux, vous gagnez déjà vous gagnez de l'argent, vos moyens de subsistance, mais on te demande quelque chose, on te pousse dans ta carrière, par exemple, ou bien en tout cas, tu penses que si tu vas à gauche, tu seras mieux là-bas. Est-ce que tu vas te mettre en couple? Est-ce que si je te dis de rester, est-ce que tu préfères partir, avoir une meilleure vie et peut-être penser revenir au lieu de peut-être rester construire avec la personne avec laquelle tu veux construire? En général, je dis bien en général, je dis pas tout le temps, mais en général, si tu préfères partir, ça veut dire que tu ne désires pas te mettre en couple. Tu veux peut-être te mettre en couple, mais tu ne le désires pas. Le désir de te mettre en couple n'est pas assez fort pour que tu dises, bon, ça va attendre, ou bien ça je laisse tomber, ma priorité, c'est mon couple. Donc, le désir, là, c'est un peu la priorisation des choses. Est-ce que ton couple est prioritaire sur les autres projets? Ça, c'est le 2. Maintenant, le troisième élément qui est aussi très important, je pense que les 3 éléments que je donne là, ce sont les éléments qui vont ensemble. Il n'y a pas un qui est derrière l'autre. Est-ce que tu as pensé à ce que toi, tu attends du couple? Est-ce que tu as pensé, est-ce que tu es prêt à t'engager avec l'autre?
Les gens ne se mettent en couple, en fait, ne savent même pas comment, ne savent même pas comment, ils n'imaginent pas leur couple, en fait. Nous avons commis beaucoup cette erreur, surtout ceux qui sont mis en couple très jeunes. De nos jours, hein, parce qu'avant, les gens se mettaient en couple très jeunes, mais ils savaient déjà comment ils devaient fonctionner dans leur couple. Hein. Mais de nos jours, les gens ne savent pas comment ils doivent fonctionner dans leur couple. Est-ce que vous avez déjà imaginé que, bon, peut-être je serai un papa ou une maman, je vais travailler peut-être de 8h à 16h, je vais rentrer à la maison, mon mari sera là, je voudrais que mon mari soit là, je voudrais que ma femme soit là, je voudrais que nous soyons... Est-ce que vous avez déjà pensé à ça au moins? Parce que quand vous avez au moins pensé à ça, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous discutez, vous savez ce que vous voulez. Et la personne aussi vous parle de ce qu'elle veut. Et là, vous pouvez discuter. Et maintenant, c'est dans cette discussion que vous pouvez voir si les choses sont, vous pouvez changer quelque chose, vous pouvez améliorer ou bien laisser tomber des choses en tout cas. En tout cas, c'est à ce moment-là que vous voyez. Donc, ces trois éléments-là, votre volonté, votre désir et votre projection préalable, est-ce que vous avez tous ces trois éléments? Si vous n'avez pas ces trois éléments, je pense qu'il vaut mieux ne pas vous mettre en couple. Parce que votre couple est déjà en train d'échouer avant même qu'il ne soit concrétisé. Et je veux aussi ajouter quand même une dernière chose qui est très importante dans le couple. C'est-à-dire que c'est quand vous êtes déjà dans le couple, c'est-à-dire que vous avez déjà fondé le couple, il faut avoir quand même certaines attitudes. Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans les couples. De nos jours, on commet beaucoup d'erreurs. Mais l'erreur qu'on commet le plus, c'est que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de compétition. Ce qui fait que beaucoup de gens se mettent en couple, mais veulent toujours garder l'avantage sur l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohésion réelle. Si vous vous mettez en couple avec une personne et que le fait de rentrer le soir, le fait de rentrer chez vous à la maison, ça vous inquiète. C'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans ce couple-là. Si vous n'êtes pas absolument certain que cette personne, votre personne, est prête à se sacrifier pour vous, est prête. Quand je dis votre personne, ce n'est pas que les hommes, pas que les femmes. Hein. Je dis votre personne, est-ce qu'elle est prête à se sacrifier, son entourage, à sacrifier tout pour vous et vos enfants? Si vous n'êtes pas certain de ça, je vous dis, vous n'êtes pas dans un couple sécurisant. Et d'ailleurs, vous allez le ressentir d'une manière ou d'une autre. Donc, faites très attention. Je vais développer ce point dans une autre vidéo. Le fait de se sentir en couple réellement. Comment faire en sorte que votre couple soit fort. Comment être sûr que vous êtes dans un couple qui peut fonctionner, bien qui fonctionne. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie. Là, je suis en train de sortir de ma voiture là parce que, bon, je vais partir chercher un peu mon argent. Hein. Donc, je vous souhaite seulement d'être heureux dans votre vie. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Fondez votre couple en sachant que vous n'êtes pas seul dans le couple. Et en plus, comme vous n'êtes pas seul dans le couple, est-ce que vous voulez être dans le couple? Est-ce que le désir d'être dans le couple est plus fort que tout le reste? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez projeté votre vie dans votre couple? Vous êtes projeté un jour. Attention, je ne vous demande pas de projeter avec l'homme idéal, la femme idéale. Non, projetez-vous seulement dans le couple. Si je suis en couple, mon mari, ne donnez pas une figure. Mon mari sera comment, ma femme sera comment. Ne lui donnez pas un visage. Parce que ça peut vous surprendre. La personne qui va être vraiment votre conjoint à vie peut être très différente de ce que vous avez pensé dans votre esprit. Donc sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et surtout, travaillez fort dans votre vie. Faites ce que vous aimez. Soyez heureux. Ne laissez pas les gens vous dire que oh, le métier que tu fais, c'est un faux métier. La femme que tu suis, c'est une mauvaise femme. L'homme que tu suis, ce sont des bêtises. Chacun vit sa vie. Que ce soit vos parents, vos amis, vos frères et sœurs, qu'ils vivent leur vie. Vivez la vôtre. Soyez heureux. Au revoir.